Merci à tous. Merci encore ici aujourd'hui sur Tours de me permettre de m'exprimer et de faire vivre des idées qui passent par nous, ces idées pour vivre et pour peut-être euh, créer des futurs alors qui sont souhaitables mais que nous n'avons pas encore. Ces futurs souhaitables sont des futurs en fait qui renouent avec ce que nous avons toujours été. Une forme d'ancestralité perdue. Cette ancestralité qui est même combattue par beaucoup de forces progressistes qui estiment que le progrès, c'est pas assez bien. Les grands progrès qu'on avait créés, qu'on avait plantés jadis il y a plusieurs siècles, avec des grands esprits, et vous êtes ici dans une région qui a produit ces grands esprits aussi, eh bien ces grands esprits, certes humanistes, n'étaient jamais assez suffisants pour le progrès tel que le veulent maintenant certaines puissances plus ou moins obscures, états profonds et différentes choses, qui en fait sont à l'inverse, qui pratiquent justement, j'en parle souvent lors de mes discours, la grande inversion par rapport à des valeurs classiques dont nous étions les héritiers. Et nous étions d'ailleurs les dignes représentants et les dignes continuateurs de ces valeurs classiques. Jusqu'à récemment, où visiblement l'enracinement n'était plus à la mode, la transcendance n'était plus à la mode non plus. Donc ils ont commencé par la transcendance il y a 233 ans, pour nous couper notre spiritualité traditionnelle, et puis ils ont ensuite savamment attaqué nos racines. Jusqu'à récemment, où même revendiquer être français, c'est mal. Il faut être citoyen du monde. Je ne sais pas si le monde porte un nom. Moi, je le connais sous le terme planète Terre. Donc oui, effectivement, on est tous terriens, tous humains, mais on n'est pas libre. Or, la France, étymologiquement, ça reste, et ça restera encore, et je me battrai pour ça, le pays de la liberté et du droit. Et c'est comme ça qu'on est vu à l'extérieur. C'est comme ça que le monde nous voit encore. Mais pour combien de temps? Car cette liberté, elle a reculé, jusqu'à quasiment disparaître. Actuellement, on vit une liberté dans une forme d'illusion. On se dit, tiens, si on ne se passe pas un peu de pommade sur la peau, un peu de s'épirailleur en se disant, mais attendez, la vraie dictature, elle est en Corée du Nord ou elle est ailleurs. On se dit qu'on peut prendre librement, sortir librement de chez soi, librement se rassembler, librement plein de choses. Eh ben non. On ne peut même plus sortir librement de chez soi parce que quand on va dans un lieu, il faut déjà montrer en fait de nouvelles formes d'Ausweis, un nouveau passeport qui n'était pas le passeport traditionnel qu'on a quand on est libre et égal. Nous naissons tous libres et égaux en droit dans un pays. Maintenant, nous renaissons libres après l'injection. Donc c'est un nouveau paradigme qui est en train d'arriver. Très sournoisement, très subrepticement, et ils le disent, et ils ne s'en cachent pas. Ils ont commencé à démanteler le contrat social, et ils vont continuer à le faire. Et tout ce que vous avez subi, tout ce que j'ai subi avec vous aussi depuis 2 ans, qui n'est qu'une accélération, un parachèvement d'une longue préparation de plus de 50 ans, avec encore une grande préparation stratégique de plus de 2 siècles, bien ce parachèvement, n'est qu'une étape qui est en train de nous faire tous chuter. La chute de la démocratie, par la chute de l'état de droit, parce qu'il y a eu chute de la liberté, chute de l'égalité de droit. C'est pas que nous soyons tous égaux, nous sommes tous en fait inégaux, mais c'est de vivre en société avec un droit qui est le même pour tous qui nous rendait égaux jusque-là. Or cette égalité a disparu comme la liberté, et la souveraineté, j'en parle même pas. Parce que maintenant, ils sont en train d'inverser tout ça pour nous faire croire, parce qu'ils abusent, et parce qu'ils pensent que vous n'avez pas été formé en philosophie politique, alors que vous connaissez ce que c'est. Mais les jeunes générations le savent de moins en moins, malheureusement. Mais les démocraties modernes s'appuient sur la liberté individuelle. Ça va d'en bas, en fait. Et ça monte. C'est pas le contraire. La grande inversion, c'est de dire que la démocratie vient d'en haut, ça s'appelle en fait une tyrannie, qui postule en fait la liberté collective, et pas la liberté individuelle. Pas cette liberté pour vous, monsieur, de prendre votre vélo et de pouvoir pédaler là où vous souhaitez. Bientôt, vous n'aurez même plus cette liberté. Parce qu'elle va être contingentée, elle va être normée, elle va être encadrée, toujours plus. Donc la liberté disparaît,
sous nos yeux hagards, j'ai envie de dire parfois cocus, et je le dis, parce qu'en fait, on leur a laissé les clés de notre pays pendant les dernières décennies, et ils ont ces clés, ils les ont comment dire, c'est très dur, avec ça derrière c'est plus compliqué de parler. Ces clés en fait ils vous les ont données contre en fait une illusion de prospérité. Ils vous ont vendu en fait la prospérité par l'individualisme et le consumérisme, et ces deux éléments là vous ont fait oublier en fait, et nous ont fait oublier à nous tous en fait, nos responsabilités politiques. Ils sont même arrivés jusqu'à vous en dégoûter en fait, vous en détourner, en disant la politique c'est tous des salauds, n'y allez pas. Au contraire, c'est parce que c'est des salauds qu'il faut y aller. Et il faut virer les salauds, justement. C'est ça qui se passe. Donc ils vous ont détourné de cet outil, par toutes les manœuvres, toutes les manipulations, c'est très bien orchestré, c'est très bien huilé, et à la fin vous dites, tous pourris. Alors qu'en fait, le premier politique, c'est vous. Le premier pilier de la cité, c'est vous. Parce que si vous êtes libre individuellement, ensuite vous êtes souverain individuellement, et c'est cette part de souveraineté, conditionnée bien sûr, avec des droits, des devoirs, différentes choses, que vous transmettez à votre représentant. Donc une fois qu'il reçoit des milliers, voire des millions de parts de souveraineté de différents individus, il reçoit cette délégation de pouvoir de ces milliers et millions de personnes, donc il est légalement et légitimement le représentant. Sauf qu'ils ont tout inversé. Ils ont... ce qu'ils ont fait en fait, ça a été planté, c'est pour ça que j'en parle avec difficulté, tellement c'est énorme ce à quoi on fait face. C'est plus de 2 siècles de travail. C'est plus de 2 siècles de préparation, de combat, de différentes choses. Donc, ces 2 siècles, on arrive à une période historique. On arrive à la fin d'un cycle. C'est-à-dire que l'illusion est en train de tomber. Cette illusion, elle est simple. Consumérisme, vous voyez que c'est pas dans la prospérité que vous serez heureux. Parce que même si vous mourrez riche, avec 1 milliard d'euros sous le matelas, c'est pas pour autant que vous aurez réussi votre vie. Individualisme non plus. On n'a pas envie de mourir seul, même si la mort est une grande épreuve de solitude, bien sûr. Mais on n'a jamais envie de mourir seul, et de vivre seul encore moins. Et donc on arrive au bout du paradigme dans lequel ils nous ont piégés. Il y a plus de 2 siècles. Donc haut les cœurs. C'est très dur ce qu'on vit, mais en même temps c'est historique. Et donc ça devrait plutôt nous motiver et nous mobiliser, parce que tous les actes, qu'ils soient petits ou grands, que vous faites actuellement, vont faire l'histoire. Tous les actes, petits ou grands. Et chacun prendra sa juste place. On a tous des talents différents, on a tous des charismes différents. Voilà, moi j'en ai un que j'essaie d'exprimer au mieux que je peux, dans un principe d'utilité, pour que ce charisme soit utile aux autres, et utile au collectif. Donc ces petites places qu'on va prendre, et ces petits gestes, vont, je pense, faire l'histoire sous les semaines et les mois à venir. Nous y sommes entrés. Ils ont accéléré l'agenda parce que leur pilier principal sur lequel s'appuie le paradigme financier, consumériste et individualiste est en train de tomber. Il est en train de tomber parce qu'ils ont été aveuglés par leur propre hubris, par le désir de toute puissance, et ils sont allés en fait dans le plus grand déséquilibre. S'ils avaient été plus malins, ils auraient respecté une forme d'équilibre, même instable, et ils seraient peut-être tenus encore 30 ans, ou 50 ans. Si les personnes avaient juste de quoi suffisamment manger, exister, tout ça. Mais là, ils ont franchi en fait les limites de l'intolérable. Bien sûr, les illusions tombent, les illusions financières, consuméristes tombent, mais en plus, ils ont abattu leurs cartes. C'est-à-dire que l'illusion, on a compris que c'est juste un rideau de fumée, mais derrière ça, il y a des démarches qui sont beaucoup plus funestes, et qui sont d'ailleurs pas très loin d'une spiritualité assez négative. Ils veulent manipuler la vie et son caractère sacré. Ils veulent... Pardon ? Breveter, c'est une partie de leur démarche. Ça passe par les brevets, bien sûr. Donc ils veulent en tout cas la manipuler, en prendre le contrôle. Ils veulent prendre le contrôle du sacré de la vie
jusqu'à nier la mort. Donc ils se font dieux eux-mêmes. C'était leur plan depuis plus de 2 siècles. Mais ils n'avaient pas encore comment dire, les percées technologiques permettant cela. Maintenant, ils les ont. Donc ils pensent qu'ils peuvent faire. Mais nous sommes si peu de choses. Malgré tout notre génie nanotechnologique, biotechnologique, nous sommes si peu de choses par rapport à ça, par exemple, qui est au-dessus de nous. Il suffit que le soleil s'énerve de 0,1%, une grosse éruption solaire, et c'en est fini de nos illusions, de puissance, de différentes choses. On est si peu de choses. Cette sagesse, les anciens l'avaient. Ils ont essayé de nous la transmettre comme ils ont pu, par le savoir-vivre, en disant profitez du moment présent, partagez, vivez ensemble, convivialité. Il y a un grand médecin qui s'appelait Rabelais, qui était le grand chantre de la convivialité, mais pas que. C'était aussi un grand alchimiste, et c'était aussi un grand philosophe dans sa démarche. Et puis vous avez un autre philosophe mathématicien que vous connaissez bien, qui est Descartes, et qui nous a légué quelque chose aussi qui est inestimable. Si Rabelais, c'est vraiment un des chantres de la convivialité, du vivre ensemble, du moment présent qu'il faut absolument partager pour exorciser la peur, exorciser plein de choses négatives, et vivre l'instant de façon positive et vitale, en fait. Eh bien, Descartes, lui, nous a fait une boîte à outils. Très intéressante, cette boîte à outils. Qui, certes, a été détournée encore de son cours naturel. Excusez-moi, ça décoiffe ici. Certes, qui a été détourné de son cours naturel, qu'on appelle le cartésianisme, comme on pourrait vivre actuellement dans une forme de républicanisme, qui n'est plus la République, qui est la République pour la République, en oubliant la France. Eh bien, le cartésianisme, c'est la méthode cartésienne sans l'esprit de Descartes, sans les raisons pour lesquelles il avait planté tout ça. Il nous avait offert une méthode, qui était le doute, systématique, sur tout ce qui nous est servi au quotidien. Et cette méthode cartésienne, certains scientifiques l'ont utilisée à raison depuis 2 ans pour nous prévenir, en disant prenez votre temps, analysez, recroisez, posez-vous, ne vous alimentez pas tout de suite de cette nourriture prédigérée servie par quelques puissances. Posez-vous. Mais malheureusement, le mal a été fait parce que cette méthode n'est même plus enseignée. Et les murs, si on peut parler de murs psychologiques cognitifs, qui sont en fait les humanités, l'éducation, l'instruction, différentes choses qui nous servent en fait à tenir notre mental, ont été même pas balayés, ils n'ont même pas été construits en fait. Les murs cognitifs n'ont même pas été construits pour résister aux assauts du blitz médiatique, du bombardement qu'on a subi en 2020. 2020, bombardement médiatique. 2021, deuxième phase de la guerre virale. Guerre psychologique, phase virale. Et donc c'est une guerre qui n'est pas encore consacrée. On n'a pas encore eu le temps de la définir. Mais elle est bien là. Et beaucoup de militaires seraient très inspirés de se mettre à leur petit bureau dans un joli bois, du haut de leur état-major, et de commencer à penser cette guerre qui se déroule sous leurs yeux, dont ils connaissent tous les outils. Et je le dis, je vais leur donner un peu d'avance. C'est une guerre d'un type nouveau, par des puissances financières, dont la puissance est devenue l'égale de la puissance des États. Et donc c'est une guerre de l'État profond contre l'État-nation. En tout cas en France, qui sommes les chantres et les créateurs d'ailleurs historiques du concept d'État-nation. C'est-à-dire un État, un appareil techno-administratif au service de son peuple, sa nation, tout simplement. Et c'est pour ça que la France, ils ont besoin de la balayer. Ils vont tout faire pour la détruire. Pour une raison simple, c'est parce que la France a 3 facettes, 3 dimensions qui peuvent faire tomber tout leur château de cartes. Et c'est vous qui tenez tout ça. Ça passe par un peuple, donc ça passe par vous, moi et vous et tout le monde. Première dimension, géopolitique. Partons du terrain. Les militaires connaissent bien, il faut partir du terrain. La France, c'est quoi? On va pas reprendre les cours de géographie. C'est un isthme et un Finistère. Voilà. Donc, c'est au milieu de tout, en Europe.
vous enlevez la France de la grande dynamique européenne, c'est un point de bascule de tout le continent eurasiatique. N'en doutez pas. Ce qui se passe en France influence l'Europe. Et selon la dynamique et l'orientation que prend l'Europe, derrière, c'est le continent eurasiatique qui penche dans une direction ou dans une autre. Question de bascule. Ça, les Américains le savent bien. C'est pour ça qu'actuellement, ils sont en train de vouloir essayer d'embêter Poutine, mettant une petite boule puante en Ukraine et compagnie, parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait en fait un continent pacifié, contrairement à ce que nous dit l'Europe depuis plus de 50 ans. L'Europe, c'est la paix, l'Europe, c'est la prospérité. L'Europe, c'est du bullshit. C'est un mensonge, en fait. Il n'y a pas de prospérité en Europe, parce que l'euro est devenu une monnaie de singe. Il n'y a pas de paix en Europe, voyez-le, parce que le bras armé américain, qui est bras armé militaire, et le bras armé économique, l'Europe, l'Union européenne, et le bras armé militaire, qui est l'OTAN, est en train de créer des conditions de conflit en Europe. Pourquoi? Parce qu'ils veulent maîtriser la Russie. Ils ne veulent pas que le continuum se fasse, la dorsale se fasse entre l'Europe, la Russie, la Chine. Parce que si cette dorsale se crée, avec des peuples différents, des cultures différentes, mais des intérêts convergents, alors les États-Unis seraient ostracisés. Et ça ne serait plus qu'une île. C'est ça qui se passe. Première dimension, géopolitique. Deuxième dimension, dimension métasymbolique. On en parlait un peu. La France, c'est les Français, vous, moi, tout le monde. On porte bien notre nom. On est le peuple des hommes et des femmes libres. Et tout ce qui se passe actuellement va à rebours de cette liberté. Donc si on se met à reprendre notre étymologie, notre héritage, et nous en montrer digne par notre action, nous allons repropager cette liberté, en fait, que nous incarnons, contre les velléités hégémoniques de quelques puissants, au fait de leur puissance financière, et qui estiment que grâce à ça, ils peuvent, eh bien, en fait, régner sur vos vies et vos existences. Voilà. Donc ces gens-là, soit ont très bien compris comment fonctionne la philosophie politique moderne, soit ils l'ont pas appris du tout parce qu'ils étaient que des codeurs et des ingénieurs de talent de la Silicon Valley qui ont planté des fortunes considérables, mais ils ignorent tout ça. Ou alors ils le connaissent que trop bien et ils font tout pour subrepticement casser, notamment en privant les jeunes générations de cet aliment intellectuel et moral qui leur permet de résister face à ces assauts. Des assauts qui sont fourbes, qui sont sournois, qui vous mettent dans une casserole d'eau chaude et on monte le thermostat. Il n'y a pas besoin de cuit, on est tous cuits. Donc deuxième dimension. Et dernière dimension, dimension, logiquement, la dimension politique. État-nation, individu, qui a sa liberté individuelle, et qui réunit, et non pas divisé, pas dans le diabolos, mais vraiment dans l'union, la convergence, va exprimer sa voix majoritaire. Il n'y a plus de majorité. Il n'y a plus d'expression majoritaire. Que ce soit au municipal, au législatif, au présidentiel, il n'y a même plus d'expression majoritaire. Il n'y a même pas le quorum qui est réuni. Alors que si le quorum n'est pas réuni, ça veut dire que les gens qui se présentent ne sont pas dignes de réunir une majorité de personnes. Elles ne lèvent pas les foules, elles ne lèvent pas les cœurs, les esprits, tout ce que vous voulez. Donc c'est une faillite. Une illusion. Et donc si on se réunit tous, eh bien on va pouvoir, j'ai pas envie de dire refonder, parce que ça avait été fondé en fait. Ils nous avaient vendu l'illusion de la démocratie par le truchement de la République, il y a 233 ans, pour nous faire croire que. Et peut-être que 2 siècles plus tard, on va se dire, c'était pas si mal ces idées, mais maintenant on va vraiment les faire, et les vivre, et les appliquer. Sans réouvrir les boîtes de Pandore qu'on a ouvert jadis, la guerre civile qu'on a eue en 1792, voilà, qui a existé. L'autre guerre civile qu'on a failli avoir en 1945, qui a aussi existé, avec les purges, et qui nous pend au nez aujourd'hui. Nous sommes dans la même configuration qu'en 39-45, avec des habits différents. Il n'y a plus de chars, il n'y a plus de bombes, il n'y a plus d'avions. Les bombes... non, il n'y a pas de chars. C'est pas parce qu'il y a 4 blindés, vous savez, sur les Champs-Élysées que c'est la guerre. Hein. La guerre, c'est 3000 chars qui vous arrivent en pleine tronche. Hein. C'est pas pareil. Donc c'est une illusion tout ça. C'est de la fumée.
D'ailleurs, les 4 chars qu'il y avait sur l'Arc de Triomphe, c'est les 4 qui restent. Hein. Je dis ça, je dis rien. Je les connais. Donc c'est une illusion. Vous voyez ce que je veux dire ? Les habits ont changé. Les bombes, c'est les JT. C'est les informations. Les états-majors, c'est les comités éditoriaux, toutes ces choses-là, en lien avec l'Élysée. C'est ça, les états-majors modernes. Ils peuvent utiliser un peu la force publique pour encore un petit peu faire peur, mais il n'y a plus besoin de cette coercition armée comme on l'a eu il y a 75 ans, 80 ans, pardon, parce que la technologie permet de ramollir de ramollir les velléités, de ramollir en fait l'instinct guerrier. Nous ne sommes plus une société guerrière. Il n'y a plus de code d'honneur parmi nous. Il n'y a plus d'honneur, il n'y a plus de figure. Il y a un code monétaire et financier, ça oui. Mais le code d'honneur a disparu. C'est ça le problème principal. Je dis pas qu'il faut qu'on soit tous des guerriers, je peux dire ça. Je dis simplement que les guerriers doivent reprendre leur place dans la cité. Avec le politique, avec le spirituel, avec le commerçant, tous, hein. On fait tous partie de la cité, mais chacun à sa juste place. C'est pas le commerce qui dirige nos vies, comme c'est le cas actuellement. Donc, voilà pourquoi, voilà les 3 dimensions que nous incarnons, nous Français, et voilà les 3 dimensions principales pour lesquelles nous devons absolument être abattus par cet état profond, qui s'y prend de toutes les façons possibles, qui par certains jours doit être désespéré de voir notre résistance et notre résilience, parce qu'elle existe bien, elle est là. Et ceux ils ont essayé de comprimer le ressort au maximum. Ils l'ont fait. Et le ressort n'a pas cassé. Il est toujours là. Vous êtes là, vous êtes bien conscient, en bonne santé, et capable encore de vous battre. Et surtout de fédérer des gens autour de vous pour refaire une taille critique permettant encore une fois, de reprendre le contrôle de votre destinée politique. Contrôle de vos vies. C'est la seule clé. Il faut que vous ayez le contrôle de vos vies. Et on a le niveau de conscience permettant de vivre dans une parfaite société libre et égalitaire. On peut le faire. On l'a. Maintenant, ça dépendra de vous tous. On n'est pas que matière, hein, on est aussi esprit, donc il y a des forces qui guident aussi le monde. Mais ces forces ont besoin de vos corps, de vos cœurs. Donc mon message, c'est de vous dire, par exemple, cessez d'être providentialiste. La prière, moi je prie tous les jours, bien sûr. Je ne fais pas étalage de ma religion, mais je prie tous les jours. Mais ça ne sert en fait qu'à armer mon esprit ou mon bras pour agir de la façon juste, dans l'équilibre, tout simplement. Donc la prière n'est pas suffisante. Si on est incarné, c'est qu'il y a une raison. On est dans la matière, c'est pour une raison. C'est pour livrer un combat dans la matière, qu'il soit intellectuel, moral ou physique, peu importe. Chacun sa juste place. Chacun son charisme et donc son principe d'efficacité et d'utilité aux autres. Parce que comme le dit Michel Maffezoli, dans le grand soulèvement qui vient, ce grand soulèvement en fait est le prélude au grand retour de la communauté. Des pays, des cultures qui cohabitent en France, il y a plein de pays, plein de cultures qui cohabitent dans un grand ensemble national. C'est ce retour-là qu'ils veulent empêcher. Parce qu'une fois qu'on est en communauté, qu'on est unis, on est fort. Et le primat politique que vous allez recréer sera un primat qui sera au-dessus du primat économique. C'est le politique qui donne ses ordres à l'économie et pas le contraire. Et ces ordres doivent venir d'une souveraineté populaire, donc du peuple. Le peuple, c'est quoi? Alors, souvent BFM, le peuple, c'est quoi? J'ai envie de leur dire, le peuple, c'est la mer. C'est une mer qui est constituée de 68 millions de gouttes. Je suis une goutte, vous êtes une goutte. Et toutes ces gouttes agglomérées font un lac, une rivière, une mer, ce que vous voulez. Et tantôt, cette eau peut être calme, et tantôt, elle peut se lever et être un tsunami. Mais un tsunami est fait de gouttes d'eau. Animé par quelque chose. Animus, encore une fois, l'esprit, derrière, la dynamique. Donc, ne soyez pas l'écume, ne soyez pas la vague, redevenez la lame de fond. Le peuple de France, c'est la lame de fond. Et cette lame de fond, pour l'instant, discrète, silencieuse, bien sous-marine, qu'on se désespère de voir se lever parfois, je pense est bien réel.
La mer n'a pas disparu parce que vous êtes là. Donc le message est simple aujourd'hui. Tous ceux qui résistent, Dieu vomit les faibles, dit-on. Eh bien, tous ceux qui résistent, d'une façon ou d'une autre, ont fait preuve déjà d'une forme de force. Cette force doit rester dans le juste et dans l'équilibre. Mais elle doit s'exprimer. Il n'y a aucune gloire à avoir l'illégitime, l'abject, l'ignoble, l'ignominieux, tout ce que vous voulez, gagner sur ce qui est juste et sur le bon droit. Il n'y a aucune gloire à cela. Et au contraire, le laisser passer, je pense, est une forfaiture. On n'a pas le droit de le laisser passer. Pourquoi? Pour nous tout d'abord, mais surtout pour toutes les personnes qui vont nous succéder et à qui on va remettre les clés un jour de la France. Vive la résistance et vive la France. Je suis prêt pour ces news, hein.